La fleur qui ne poussait pas. Dans un jardin silencieux, entouré de montagnes douces et d'une brise légère, il y avait une petite fleur qui ne poussait pas. Chaque jour, le jardinier l'arrosait avec soin. Le sol était fertile, le soleil caressait doucement ses pétales, et pourtant sa tige restait faible et ses fleurs restaient fermées. Les moines du temple voisin passaient souvent et se demandaient: pourquoi cette fleur ne s'épanouit-elle pas alors qu'elle a tout ce dont elle a besoin? Un vieux moine, au regard serein, répondit: peut-être qu'elle n'est pas prête. Peut-être que ce n'est pas une question de manque, mais de temps. Dans la vie, c'est la même chose. Nous nous impatientons souvent lorsque nos projets, nos rêves ou même notre cœur semblent ne pas grandir au rythme souhaité. La sagesse zen nous rappelle que chaque processus a son propre rythme. Ni le soleil ni l'eau ne peuvent forcer une fleur à s'ouvrir avant qu'elle ne soit prête. Si vous vous sentez bloqué, souvenez-vous, la véritable transformation se produit en silence, sous la surface, là où personne ne voit. La patience est le terrain où grandit la véritable force. Le jardinier commença à douter. Chaque matin, il examinait la fleur, espérant voir un changement. Il la comparait aux autres fleurs qui poussaient rapidement et pensait: peut-être que cette plante est cassée. Peut-être ai-je fait quelque chose de mal? Le vieux moine l'arrêta et dit: ne confonds pas immobilité et échec. Ce que tu ne vois pas est tout aussi important que ce que tu vois. Sous la terre, les racines de la fleur s'étendaient lentement, cherchant force et nutriments. Avant de montrer sa beauté au monde, elle devait s'ancrer profondément. Nous sommes semblables, lorsque nous avons l'impression que rien ne se passe, quelque chose de profond est en train de se développer en nous. La rivière se presse-t-elle pour atteindre la mer? La lune s'inquiète-t-elle de se lever chaque nuit? La nature ne se précipite pas, et pourtant tout s'accomplit. Lorsque l'on comprend cela, on réalise que l'attente n'est pas vide, mais une préparation silencieuse. Apprendre à ne pas forcer la vie est l'un des plus grands secrets du zen. Un jour, fatigué de voir la fleur inchangée, le jardinier décida de l'aider. Avec ses mains, il tenta d'ouvrir les petits pétales fermés. Mais en les touchant, les pétales se déchirèrent. Le vieux moine observa calmement et dit: c'est ce que nous faisons à notre propre vie quand nous ne respectons pas le temps nécessaire à la maturation. Nous forçons les choses, relations, décisions, croissance personnelle. Et en forçant, nous nous faisons du mal. Le zen enseigne que la patience n'est pas l'inaction, mais le fait de cultiver en silence, de faire confiance à l'invisible et de laisser les choses se produire à leur moment. La véritable force ne réside pas dans le contrôle du résultat, mais dans le fait de suivre le flux du processus. Le jardinier comprit son erreur. Il cessa d'exiger la croissance et commença à soigner la fleur avec respect, sans attendre de résultats immédiats. Pendant des semaines, le jardinier continua à arroser la fleur sans hâte ni anxiété. Il ne vérifiait plus chaque jour à la recherche d'un changement, mais prenait simplement soin d'elle, en ayant confiance que quelque chose, invisible, se produisait. Un matin, le vieux moine dit: le sens-tu? La terre respire différemment. Surpris, le jardinier posa sa main sur la terre humide. Il ne vit rien, mais ressentit une chaleur subtile, comme si la vie bougeait en dessous. Est-ce cela le changement? Demanda-t-il. C'est le début, répondit le moine. Avant d'ouvrir ses yeux, une graine apprend à rêver. Il en va de même pour nous, le silence est fertile. Quand rien ne semble se passer, la vie se réorganise discrètement. Parfois, nous avons besoin de ces périodes de calme pour développer, sans nous en rendre compte, la force qui soutiendra notre croissance future. La fleur n'était pas encore ouverte, mais cela n'avait plus d'importance. Le jardinier comprit que s'épanouir n'est pas un objectif, mais un moment qui arrive lorsque l'on est prêt. Un matin, sans avertissement, la fleur sembla différente. Ses pétales, autrefois fermés comme un petit poing, s'étaient légèrement ouverts, laissant apparaître une couleur douce. Personne ne sut exactement quand cela se produisit, ni le jardinier, ni les moines qui passaient chaque jour. Le vieux moine sourit et dit: tout ce qui est vrai arrive sans bruit, sans précipitation, sans prévenir.
Le jardinier comprit alors que la croissance ne suit ni horloge ni calendriers humains. La vie s'épanouit lorsque les conditions internes sont réunies, pas lorsque le monde l'exige. Il en va de même pour nous, quand nous croyons que rien ne se passe, quelque chose de profond se produit. Un jour, soudainement, nous nous réveillons et découvrons que nous avons changé. Ce qui semblait impossible hier s'accomplit aujourd'hui naturellement. Le secret est de prendre soin sans contrôler, nourrir sans presser et faire confiance sans exiger. Avec le temps, la fleur s'ouvrit complètement. Sa couleur était plus intense que quiconque ne l'aurait imaginé, et son parfum emplit le jardin d'une douceur sereine. Le jardinier, en la voyant, ressentit un profond respect, il n'avait rien fait pour la forcer, et pourtant, la fleur avait répondu à ses soins patients. Le vieux moine dit : « Tu vois ? Elle n'avait pas besoin de ta hâte, seulement de ta présence. » C'est là le cœur de l'enseignement zen, la véritable croissance ne peut être forcée. Un arbre ne pousse pas ses branches pour donner des fruits, un nuage n'accélère pas la pluie. Tout se produit à son moment. Dans la vie, nous nous frustrons souvent de ne pas voir de résultats immédiats. Nous voulons l'amour maintenant, le succès maintenant, le changement personnel maintenant. Mais la vraie croissance est silencieuse et profonde, d'abord on prend racine, puis, naturellement, on s'épanouit. La fleur qui ne poussait pas avait été, tout ce temps, un rappel, la patience est le sol où la véritable force fleurit. Avec la fleur maintenant ouverte, le jardinier comprit que cette leçon ne concernait pas seulement son jardin, mais aussi sa propre vie. Moi aussi, j'ai voulu forcer mon chemin, pensa-t-il, et je me suis frustré quand les choses n'allaient pas comme je voulais. Le moine expliqua. Chaque être humain est comme cette fleur. Parfois, nous avons l'impression de stagner, de ne pas avancer. Mais même alors, quelque chose de profond se passe en nous. Apprendre à faire confiance à ce processus, c'est apprendre à vivre en paix. La fleur n'a pas lutté pour s'ouvrir. Elle a simplement attendu le bon moment, et sa beauté est venue naturellement. De même, nous n'avons pas besoin de nous forcer pour être nous-mêmes, la vie nous façonne pendant que nous marchons, pas pendant que nous nous précipitons. Le jardinier se promit de ne plus mesurer sa vie aux résultats immédiats, mais à la sérénité de la cultiver chaque jour. Dans le jardin silencieux, avec la fleur complètement ouverte, le vieux moine dit au jardinier : « Sais-tu pourquoi cette petite fleur est si belle ? Parce qu'elle ne s'est jamais comparée aux autres. Elle n'a pas eu besoin de se presser, elle n'a pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a simplement suivi son propre rythme. » Le jardinier comprit alors, la patience n'est pas de la passivité, c'est la confiance en la vie. Arroser chaque jour sans attendre de résultats immédiats, prendre soin sans exiger, marcher sans obsession pour le résultat, voilà le véritable art de l'épanouissement. La fleur qui ne poussait pas devint un symbole pour tout le temple. Quiconque la voyait se souvenait que la croissance personnelle, comme la nature, est secrète, lente et invisible, mais inévitable lorsque l'on cesse de la forcer. Sous le même soleil et le même ciel, cette petite fleur enseigna que la beauté ne vient pas de la pression, mais de la maturité. Ce qui semble immobile aujourd'hui sera plénitude demain.